Hi everybody! On se retrouve ensemble pour partager un nouveau top 10 spécial Histoire de vie tragique. Ils vous divertissent sur le petit écran et les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Ils sont gages de légèreté et de folklore. Leur quotidien vous fait souvent rêver. Les candidats de télé-réalité ont ouvert la porte de leur intimité, révélant parfois des histoires de vie tragiques qui vous ont beaucoup marqué. Dans ce classement effectué grâce à vos vues, découvrez qui sont ces 10 candidates au passé déchirant. Quel témoignage a été le plus poignant selon vous? Qui a réuni plus de 4,5 millions de vues avec une histoire de vie tellement marquante que nous avons tous pleuré avec elle? Et surtout, comment ces femmes se sont reconstruites aujourd'hui? Et tout de suite, nous nous retrouvons à la 10e position avec une jeune Corse dont la disparition brutale de l'un des êtres les plus chers d'une vie l'a marqué à tout jamais. De quelle façon est-ce qu'il vous a quitté? Il s'est fait assassiner. Donc ça a été très brutal pour ma mère surtout. Parce que nous, sur le moment, elle ne nous l'a pas dit de suite. Hein. C'est elle qui est sortie. Elle est revenue. Elle a fait comme si de rien n'était. Elle était stoïque en fait. Moi, je ne sais pas si j'aurais réussi en fait. Ça s'est passé sous ses yeux? Sous ses yeux, à rien laisser paraître comme elle a fait. Parce que... Et vous étiez où? En fait, c'était devant chez nous. Il sortait les courses de la voiture. Donc c'était fait de dos, hein, quand elle était de dos en plus de ça. Ouais. Et ma mère, par contre, elle était avec nous à la maison, mais elle a entendu. Elle a entendu les coups de feu, donc elle est sortie. Nous, on était à la maison et elle a mis du temps, hein, ma soeur m'a expliqué. Hein. Quand elle est revenue, elle fait comme si de rien n'était. Face à vous? Ouais. Je sais pas comment elle a fait, je sais pas. Elle laissait rien paraître. Mais elle a toujours été comme ça. Hein. Elle n'a jamais pleuré devant moi, jamais. Pas une seule fois. Tu as cherché à comprendre les raisons? On va dire qu'en Corse, il y a du banditisme, etc. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a eu. On ne sait pas. Ma mère, elle me l'a jamais... Elle ne sait même pas, elle, en fait. Elle ne sait pas. Et je sais que mon père, il était dans... Voilà, c'était un voyou, clairement. Hein. Donc, les histoires comme ça, nous, on ne sait pas. On ne sait rien. Un vrai voyou, il ne va jamais dire à sa femme ou... aux gens qui connaissent, qui fait... Donc c'est-à-dire qu'il y avait une vraie zone d'ombre pour sa propre femme? Bien sûr. Mais elle n'a jamais su, ma mère. Elle n'a jamais rien su de lui. Il Comment? ne disait rien. Je dois avouer que je n'aurais jamais deviné une telle souffrance chez Eva Ducci, dont l'humour et la bonne humeur ont illuminé 10 couples parfaits saison 4, La Villa des cœurs brisés saison 6 et La bataille des couples 3. Une telle capacité à se relever est inspirante, je trouve. Celle à qui vous avez accordé la 9e place de ce classement a d'ailleurs été très proche d'Eva Ducci dans 10 couples parfaits saison 4. Dans son adolescence, elle a été victime de harcèlement, jugée et stigmatisée pour son apparence. Sa blessure est encore vive. Mais t'en parlais ça avec tes proches, avec ta famille? Ben non, pas vraiment. Enfin, parce que j'avais pas envie que ma mère elle se dise que j'étais une pute, quoi. Enfin, pour moi, en fait, je me suis dit, oh, mais elle va croire ce que les gens ils disent. Ça te rendait triste? Ouais, enfin, un petit peu. Tu l'as traversé comment? C'est pas évident quand on est jeune. Ben non, parce que t'es petit et tu te dis pourquoi en fait les gens ils m'insultent alors que il se passe rien. Désolée. Genre ouais, c'était un peu dur parce que les gens ils t'insultent alors qu'au final ils te connaissent pas. Et en fait ça m'énerve parce que ça arrive à beaucoup de filles que parce qu'elles sont sur les réseaux ou que elles s'habillent en décolleté, elles sont traitées de putes alors qu'au final elles ont un très bon fond et qu'elles sont très gentilles en fait. Je comprends pas les gens pourquoi ils sont aussi mauvais et ils s'arrêtent à une apparence en fait. Et qu'ils apprennent pas à apprendre les gens, à connaître les gens, et que vraiment une tenue ça veut rien dire. Et que c'est pas parce que tu traînes avec des garçons, que t'es proche des garçons, que t'es une mauvaise personne et que t'es une pute. Genre, tu peux avoir un très bon fond. Ah, l'apparence, le maquillage, les vêtements, les préférences, les pratiques ou les partenaires intimes ne sont jamais une bonne excuse pour humilier ou harceler des individus. Rien ne l'est d'ailleurs. Investissez plutôt votre temps dans des choses positives et aimez-vous enfin! Avançons maintenant vers la candidate suivante. Elle a participé à Secret Story, à l'île des vérités saison 4, puis à Friends Trip 3. Vous le savez certainement, son engagement dans la lutte contre les violences conjugales est certainement lié à son histoire de vie. Et vous lui avez attribué la 8e place dans ce classement. Parce que tu as été marquée, tout le monde ne le sait pas forcément, mais tu as déjà été maman. Tu as eu un enfant qui est né d'un viol. Oui. Et puis j'ai été violentée pendant ces 9 mois de grossesse. Et puis j'ai été violentée pendant... Je l'ai écrit dans mon premier livre, Au nom des femmes battues. C'est vrai que je l'ai rarement dit à l'oral. C'était trop compliqué. C'est plus dur à l'oral. C'est plus dur, mais bon, j'ai quand même avancé.
Mais j'ai été violentée pendant 24 heures d'accouchement où j'ai pas réussi à accoucher tellement j'ai été violentée pendant 24 heures d'accouchement. J'ai fini par avoir une césarienne. Après, 10 jours après, il m'a réouvert cette césarienne avec le landau du bébé. J'ai fini à l'hôpital. Enfin, j'ai vécu des trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de revivre un bébé dans mon corps? Est-ce que ça va pas me renvoyer à ça? Est-ce que je veux bien être forte, je veux bien me reconstruire, je veux bien offrir des clés à des gens, des tremplins pour... Parce que moi, j'ai avancé dans mon histoire et que j'ai sûrement des clés à offrir aux gens. Mais de là, me mettre en difficulté à resubir, à revivre cette grossesse, cet accouchement, c'est... Je m'en étouffe, quoi. Je manque d'oxygène rien que de le dire, quoi. C'est... Quand une femme a un enfant avec un homme, généralement l'enfant c'est le fruit de l'amour entre deux êtres. Ça devrait être Ça devrait en tout cas. Toi, le schéma, la première fois, il a été complètement faussé. Mais oui. Ce schéma, il te marque aujourd'hui. Oui, on ne peut pas dire l'inverse. Moi, j'ai jamais dit que on était guéri à 100%. J'ai toujours dit qu'on se reconstruit à vie. J'ai dit que j'étais plus une victime. Ça, j'en suis sûre. J'ai écrit ce livre 10 ans après pour dire, je le sais, je suis plus une victime. Quand j'écrivais Au nom des femmes battues, j'étais encore une victime. J'étais encore soumise parce que j'avais peur, j'étais triste, etc. de mon histoire. Aujourd'hui, je suis pas triste de mon histoire. Je suis même heureuse. J'ai réussi à être heureuse de mon histoire. J'ai appris à aimer mon histoire. J'ai appris à trouver du positif, à me dire « Ok, j'ai vécu ça, mais du coup, je suis forte. Oui. Je ne m'effondre pas au moindre truc. » Mais comment est-ce qu'on avance en tant que femme avec cette conception de la maternité et de la grossesse faussée que tu as eue? Être une femme, c'est pas qu'être une maman. C'est pas que avoir une grossesse. Donc j'ai appris aussi à être une femme. Être une femme, voilà. À être libre. Et quelle avancée aujourd'hui! Près de 3 ans après cette interview, Tatiana Laurence Delarue a mis au monde un merveilleux petit garçon avec son compagnon Xavier Delarue, nous prouvant au travers de son histoire qu'il ne faut jamais cesser de se battre, d'évoluer et surtout de croire au bonheur. À la 7e position de ce top 10 des histoires les plus tragiques des candidats de télé-réalité, nous retrouvons également une célèbre maman qui a mis de côté sa honte de jeunesse pour partager avec nous un bouleversant témoignage. Je me suis retrouvée dans un vieux quartier de merde, de drogués, où tu avais toutes les sorties de psychiatrie dans un petit studio en grenier, aménagé, insalubre. Donc ça, c'était très difficile. Ça, c'était 3 ans. Enfin, vraiment, il y a des années qui sont accumulées, tu vois, dans ma jeunesse, vraiment à partir de 10-11 ans, où là, vraiment, c'était plus drôle du tout, tu vois. Genre jusqu'à tard après. Mais vraiment, déjà, là, tu sais, quand t'es adolescente, je voulais même pas dire à mes amis que j'étais expulsée, que j'étais trop pauvre et que du coup, on était à la rue, tu vois. Je leur ai dit, ouais, bah, on déménage, on va ailleurs. C'était vraiment... Là, j'ai pensé au suicide, tu vois. J'étais petite et j'ai pensé au suicide, les agressions, tu vois, le rapport aux hommes, enfin vraiment beaucoup de solitude, beaucoup de... C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. Le côté sombre, les pensées sombres que peuvent avoir des enfants très jeunes, qui choquent beaucoup parce qu'on se dit mais comment un enfant si jeune peut penser à C'est vrai vouloir qu'aujourd'hui en je me finir. dis ça et quand j'y repense, je me dis mais c'est vrai que moi j'avais pensé à me jeter par la fenêtre. T'avais quel âge? Et ben, j'avais 13 ans, 12-13 ans par là. Et j'avais pensé à me jeter par la fenêtre parce que je me disais, mais est-ce qu'un jour je connaîtrai autre chose quoi, que tout ça. Et puis donc, ouais, après ce grenier, franchement, j'avais honte quoi. Tu vois, je pouvais venir. Enfin, personne ne pouvait venir à la maison, enfin, pas une copine, j'avais trop honte. C'est quand tu soulevais mon matelas, il y avait des verres, des asticots sous le matelas parce que c'était humide la moquette. Quand il pleuvait, ben, il y avait de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es jeune, t'as honte de dire que t'as pas d'argent, que tu vis dans la merde. L'abandon d'un père, la précarité, les violences. Ceci n'est encore qu'un court extrait d'un vécu chaotique qui l'a conduite à effectuer un séjour en psychiatrie. Aujourd'hui, maman et businesswoman, Maëva Martinez, de son vrai nom Maëva Pellerin, peut être fière de sa spectaculaire évolution. C'est au tour de la 6e candidate de ce classement. Révélée dans Les Princes de l'amour 4, celle qui a avoué avoir eu des rapports avec Wiz Khalifa se livre sur sa double perte de figure paternelle. Son histoire vous a d'ailleurs beaucoup touché. Là, c'est vraiment 3 ans où tu grandis, où tu as besoin d'un père. Parce que là, maintenant, j'ai besoin de personne. Mais quand tu as cet âge-là, tu as besoin d'avoir un père à côté de toi. Et je l'aimais vraiment trop. Et puis, bah, il s'est suicidé. Et là, c'était le drame. Parce que j'ai perdu mon père et... bon, Je savais pas, Astrid. C'est ton papa, c'est ça? Non, c'est mon beau-père. Ton beau-père? Il s'est suicidé. D'accord. Le compagnon de ta maman? Ok. Et du coup, c'était trop dur. J'ai raté l'école.
Je devais voir des psychologues tout le temps. T'avais quel âge là? 12 ans. D'accord. Ah oui, donc ça a été en... J'ai déménagé parce qu'on ne pouvait plus... il s'est défenestré là où j'habitais. Du coup, on a dû on a dû déménager. J'ai raté l'école, j'allais plus à l'école. C'était horrible. Franchement, mon enfance, ça a été vraiment horrible. Et je pense que c'est pour ça qu'après, entre guillemets, je suis partie en vrille niveau tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Je pense qu'en vrai, j'ai pété les plombs et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est beaucoup pour une enfant quand même, ou mm. une jeune adolescente. Ouais. Comment ça t'a été expliqué? Bah, en vrai, c'était dur parce qu'en plus, j'ai dû changer d'école et tout. Du coup, j'ai dû recommencer toute ma vie, mais j'avais ni mon père ni mon beau-père. Donc, j'ai perdu 2 fois la personne paternelle que j'aimais. Et non, c'était très dur. Et c'est pour ça qu'à l'école, j'étais turbulente. Je faisais n'importe quoi. Et pourtant, j'étais forte à l'école. Hein. Enfin, j'étais pas nulle. Si je me mettais sur le truc, j'étais pas teubée. Hein. Et, mais ouais, en fait, il n'y avait rien qui me... Vu qu'en fait, j'avais plus mon père et plus mon beau-père, j'avais peur de rien. Il n'y a personne qui pouvait me crier dessus, en fait. Eh ben comme quoi, derrière le faste d'une vie d'influenceuse à succès, derrière le charme d'un compte mime fructueux, se cachent parfois, sans qu'on s'en doute, des plaies béantes qui ne demandent qu'à être soignées. Allez, juste avant de vous révéler les 5 dernières places de ce top 10 dédié aux histoires tragiques des candidates de télé-réalité, un petit récap s'impose. En 10e position, vos vues ont élu le touchant récit d'Eva Ducci dont le père a été assassiné. En 9e position, Carla se livre sur le slut-shaming qui l'affecte encore aujourd'hui. Suivi à la 8e place par Tatiana Laurence Delarue dont le premier enfant est issu d'un viol et qui a réussi aujourd'hui à surmonter toutes ses peurs et qui nous livre un très bel exemple. À la 7e position se hissent les confidences très intimes de Maëva Martinez. Et enfin, arrive en 6e place Astrid Nelsia, encore troublée par l'abandon de son père et le suicide de son beau-père. Je précise que ce classement n'a rien de divertissant et qu'il est uniquement basé sur vos vues. Il est temps de révéler la 5e position de ce classement effectué grâce à vos vues. Elle a fait sa première apparition dans le cadre de Miss France, puis dans La Villa des Cœurs Brisés saison 5, un programme au cours duquel elle s'était confiée sur la tragédie qui avait bouleversé son existence. Ouais, on était en randonnée avec ma famille et un couple d'amis à mes parents. Il a un frère jumeau qui était resté dans un chalet, justement. Dans un chalet parce qu'il avait la jambe dans le plâtre. Du coup, j'étais avec mon petit frère, un enfant. Et pendant que nos parents faisaient des photos, etc., de la cascade, qu'on ne voyait pas, nous, en fait, d'où on était. Mais en fait, eux, ils faisaient des photos via le bas. Donc certainement qu'ils voyaient. Enfin, je sais Et pas. vous étiez en haut? Nous, on était en haut. En fait, tu sais, avant les cascades, il y a une sorte de petit Oui, à plat. nid d'eau, quoi. Oui. Et avec des rochers. Et en fait, il faut savoir que la veille, il y avait on habitait à l'île de la Réunion. Il y avait une sorte de tempête. Et du coup, l'eau était assez agitée. Mais c'était marqué nulle part qu'il ne fallait pas se baigner ou faire Il n'y avait pas de panneau Il danger. n'y avait pas de panneau. C'est le gros coup de gueule de ma mère après d'ailleurs l'accident. Et en fait, on jouait tous les deux dans l'eau comme deux gamins. J'avais 14, il en avait 11. Et les rochers étaient assez glissants, c'est vrai. Et en fait, on m'a dit, ne va pas sur ce rocher, Cassandra, ça glisse. Donc moi, je lui ai dit, on m'a dit de ne pas aller sur ce rocher, mais si tu veux y aller, vas-y, tu me diras comment c'est. Je me rappelle mot pour mot de ce que j'ai dit. Et en fait, j'ai eu le temps de juste me retourner pour voir où était mon frère, qu'il était en train de glisser. Et en l'espace de 2 secondes, yeux dans les yeux, je ne l'ai plus vu. Et 53 mètres plus bas, et voilà, il en est décédé. Je sais qu'il n'a pas souffert, voilà, c'est mon gros soulagement, mais j'ai perdu mon frère bêtement comme ça. Donc tu as gardé en mémoire ce dernier contact visuel en plus? J'ai en mémoire mon frère qui me regarde droit dans les yeux et je vois son expression faciale où en fait il comprend que c'est fini. Je le vois qu'il n'y a plus rien, vide. Comme s'il n'a pas crié, il n'a rien dit, il est parti. Et oui, grâce à la bienveillance de Lucie Mariotti, Cassandra a beaucoup évolué et nous lui souhaitons d'ailleurs de continuer en ce sens. Pour la 4e place de ce classement, on retrouve une célèbre candidate qui a elle aussi souffert du manque d'identité paternelle dans son enfance. Elle s'est révélée à nous dans La Villa des Cœurs Brisés saison 6. Il s'agit de... Mon enfance, elle est un peu chaotique, mais c'est compliqué. J'ai pas connu mon père. J'ai grandi seule avec ma maman et mon petit frère. Pourquoi t'as pas connu ton papa? À cause de... En fait, il est très malade à l'heure actuelle. Il est sous tutelle, il ne peut pas s'occuper de lui-même. Et parfois, il va en hôpital psychiatrique parce qu'il a pris beaucoup de substances. Voilà. Illicite? Ouais. D'accord. Et ça fait qu'aujourd'hui, il est devenu schizophrène.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement schizophrène? La schizophrénie, ça représente un peu des changements d'humeur très très irréguliers. Après, il y en a pour qui c'est plus intense que d'autres, et lui, il est à une intensité très très forte. Parce que dans l'inconscient collectif, après peut-être que c'est la vraie définition exacte, mais pour moi, quand j'entends schizophrène, tout de suite je pense dédoublement de personnalité, C'est différentes ça. Changement personnalités. d'humeur, il peut être très gentil et d'un coup être très méchant, mais quand c'est méchant, ça peut partir dans des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais alors, quelle est la différence entre, bon, je sais que tu n'es pas médecin, Bien hein, sûr. mais quelle est la différence entre bipolaire dans ce cas et schizophrène? Bah, la bipolarité, c'est plus, ça restera plus sur l'humeur, être content et d'un coup être pas content. Et la schizophrénie, ça va aller plus dans des actions. Ça peut aller très loin. Ça peut aller d'une action, te caresser, et puis d'un coup, on va avoir envie de te frapper, quoi. Mais quand tu dis j'ai jamais connu mon père, ça veut dire que tu n'as pas de souvenir d'une relation paternelle? Aucune. T'as pas le souvenir de manger avec ton père? T'as pas le souvenir d'être bercé par ton père? Absolument aucune. Donc, tu as manqué de cette figure paternelle Mhm. depuis quel âge? Depuis toute ma vie. Donc, il a été décelé, selon toi, schizophrène très tôt. En fait, il a été décelé schizophrène après, mais en fait, à l'époque, ma mère m'a eu à 16 ans et lui était aussi jeune que ma mère. Donc, ils avaient entre 15 et 17 ans. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, je pense, quand deux enfants, ils font un enfant, il y en a forcément un des deux qui va peut-être se retirer. Et en l'occurrence, ça a été mon père. Et ma mère, elle a dû m'assumer tout seule et ça n'a pas été facile. Pleine de joie de vivre, blagueuse et vive d'esprit, Giuseppa a su très vite s'imposer dans l'univers impitoyable de la télé-réalité et de l'influence, surmontant les épreuves de sa vie avec brio, et on peut lui dire bravo. Il est temps de découvrir votre top 3. Quelles sont les 3 candidates qui vous ont le plus ému de par leur histoire de vie tragique, même si toutes les histoires nous touchent? Quel récit a été pour vous le plus saisissant? Lequel avez-vous le plus vu? Commençons par la 3e candidate de ce podium. Elle déclenche un tollé à chacune de ses confidences. Sa jeunesse a été un réel calvaire et sa prise de parole bouleversante a réuni plus de 700 000 vues. C'est là où, pour moi, je me suis dit, il a ma virginité, il a tout de moi. C'est bon, genre, c'est mort. J'ai plus de... C'est mort, genre, je vais pas sortir de ça. C'est lui, ça doit être le seul homme. Puisque aussi dans la religion, c'est ce qu'on apprend, qu'une femme ne doit pas avoir plus qu'un homme. Donc du coup, ça a été lui qui l'a pris. Même si je lui ai pas donné, il l'a pris, c'est comme ça, c'est physique, donc c'est lui. Sauf qu'après, ça a été de pire en pire, dans le sens où il arrive à rentrer dans ta tête. Et à partir de 15 ans et demi, j'avais 15 ans et demi, tu te dis, c'est soit je me fais violer, soit je me fais violer et frapper. Qu'est-ce que tu choisis au menu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas juste te faire violer ou est-ce que tu vas te faire étrangler et violer? Du coup, je me suis mise à choisir des choses comme ça. Tous les jours, je devais choisir qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais me prendre. Est-ce que je vais me faire enfermer? Est-ce qu'il va me jeter de l'autoroute parce que ça s'est passé? Est-ce qu'il va me casser une côte, un sternum parce que je vais refuser? Et le pire, c'est il te viole et il aime ça. Parce que je veux dire, les mots qui se sont dits et des mots que j'ai posés dans mes déclarations, c'était... Je lui disais, mais pitié, arrête, j'ai mal. Parce qu'on va dire les mots, une femme qui ne mouille pas a mal. Une femme qui n'est pas excitée, c'est horrible comme douleur. Tu as l'impression de te faire déchirer. Et c'est ce qu'on appelle des lésions. C'est des déchirures que tu as au vagin qui font extrêmement mal, où tu saignes. Et quand un homme te fait ça et que tu lui dis, je t'en supplie, tu es en train de me faire vraiment mal, pitié, arrête. Et qui te regarde et qui te dit, continue de me supplier, j'aime ça. Tu te dis, mais en fait, c'est fini. Je vais lui demander d'arrêter, ça va l'exciter encore. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu fais la planche. Et quand tu fais la planche, c'est ce qu'il ose dire, parce que j'ai reçu des messages encore. T'aimais ça, espèce de salope. Et je te parle de messages que j'ai reçus il y a 1 mois. T'aimais ça, espèce de salope. Parce que je faisais la planche. Je bougeais plus, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me débatte pour avoir encore plus mal? Comment fait-on pour surmonter de telles horreurs? Salie, humiliée, abusée. Comment Natania est-elle parvenue à se dépasser et à continuer de vivre malgré tout? Autant de questions auxquelles la candidate continue de répondre chaque jour en se dépassant. La 2e histoire de vie tragique de ce classement est attribuée à une candidate emblématique de télé-réalité découverte en 2011 dans Carré VIP. Et son effroyable récit a touché plus de 800 000 personnes. C'était il n'y a pas très longtemps, je sais plus, il y avait 3-4 ans je crois, ou je sais plus trop, mais c'était il y a 3-4 ans. Elle a été incarcérée pendant combien de temps, ta maman? 6 mois. Pour un crime qu'elle n'avait pas commis.
Ouais, le crime de sa fille. De sa propre fille. Ouais. Parce que si je ne me trompe pas, ta maman a été droguée. C'est-à-dire que son conjoint de l'époque lui avait servi à boire. Ouais, C'est un ça. pisang plus précisément. Ok. Donc elle est devenue inconsciente. Et il a perpétré ce crime pendant que ta maman était inconsciente. Mm. Cet ex-conjoint, alors c'est tragique, hein, c'est un crime. Il l'a jeté du 10e étage. Alors, il l'a tué à coups de poing dans le ventre. Ensuite, il l'a démembré et il l'a mise en bas de la poubelle. Il voulait faire passer ça comme un accident, c'est ça? Ouais. Il avait poussé le par contre la fenêtre de l'appartement pour faire croire que la petite avait sauté de la fenêtre. Alors, avant de te poser la question à ton niveau, Aurélie, comment est-ce que ta maman, elle a traversé par la suite les années qui ont suivi toute cette période? Comment vivre avec une telle histoire, avec un tel bagage? Ben, je pense qu'elle en souffre encore, tu vois. C'est à vie. Après, elle a refait sa vie, tu vois. Enfin, maintenant, j'ai ma sœur aussi, j'ai une autre sœur. Donc, elle a su faire sa vie et c'est une femme très forte parce que je ne sais pas comment moi, je l'aurais surmontée à sa place. Tu avais besoin de réponses en grandissant? J'ai jamais douté de ma mère, jamais. Mais oui, effectivement, j'avais besoin de savoir certaines choses. Je voulais savoir comment ça s'était passé, pourquoi est-ce que ma mère avait fait de la prison, parce qu'elle a quand même fait de la prison, tu vois. J'avais des questions et j'ai eu mes réponses, parce que de toute manière, aujourd'hui, ça a été prouvé, la justice a fait son travail, elle est toujours en prison. Un témoignage qui semble irréel, de par son horreur, et qui a demandé énormément de courage à Aurélie, dont la vie, derrière le fun des écrans, a été jalonnée d'épreuves et de traumatismes. Il est temps de passer à l'histoire touchante qui a rassemblé le plus de visionnages. Avec plus de 4,5 millions de vues, nous retrouvons une candidate emblématique qui, à l'image des Kardashians, a fini par avoir sa propre télé-réalité et dont l'année de ses 16 ans aura à jamais été marquée. J'ai l'impression que tu n'as pas eu un passé très simple, Non. très facile, parce que tu as été marquée, beaucoup touchée par ta première relation amoureuse. Oui, qui a été un cauchemar pour moi. J'étais, toutes les filles, la première fois qu'on est amoureuse et qu'on a une longue relation, c'est le truc magique. Et généralement, les filles, elles ont le cœur brisé parce que ce premier amour, il s'en va, elles le quittent. Elles se font quitter. Elles se font quitter. Comme Mélanie. Voilà. Et moi, j'ai pas eu le choix. Hein. Il m'a pas quitté, je l'ai pas quitté. C'est la vie qui nous a séparés. Et ça m'a torturée de me dire quelqu'un que j'aime, j'entendrai plus jamais le son de sa voix, Quand même tu pour une dis la vie dispute. nous a séparés, c'est qu'il est décédé, c'est ça? Oui, il est décédé et j'ai pas eu le choix. Et pendant des mois, la seule chose que je pouvais faire, c'était écouter son répondeur pour me rappeler de sa voix. Et il faut savoir que quand on est jeune et qu'on est en couple, après la voix, tu l'oublies. Tu sais plus à quoi elle ressemble. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ah oui, c'est très jeune. Oui. Tu dois être complètement marqué par cette Je suis histoire. restée 1 an et demi avec lui. Et honnêtement, c'est bizarre, je m'en suis jamais remis parce que de là, j'ai eu une haine monstrueuse contre tout le monde. Un rejet des hommes aussi, j'ai l'impression. Un rejet total. Et la peur, en fait, finalement, de toujours être abandonnée, donc que ce soit en amitié ou en amour, dès que j'aime quelqu'un, je suis accrochée comme ça et ça me rend hyper jalouse finalement. Mais je suis pas jalouse, c'est juste que j'ai pas envie que cette personne me laisse tomber. Maintenant, j'ai toujours cette crainte en fait. Aujourd'hui, entourée de ses 3 merveilleux enfants et de son mari Laurent Correa, Jazz a pris une belle revanche sur la vie. Et voilà, le top 10 des histoires tragiques des candidates de télé-réalité touche à sa fin. C'est fou quand même combien on peut compter de récits aussi douloureux au sein d'un si petit milieu qu'est celui de la télé-réalité. Enfin, si ce top 10 spécial histoire tragique peut nous apprendre quelque chose, c'est bien qu'il ne faut jamais cesser de se battre pour trouver son bonheur. Il est forcément quelque part, même si les chemins pour y arriver sont sinueux. Et c'est sur cette morale positive que je vous quitte. Et avant de se retrouver pour un nouveau top spécial télé-réalité, je vous mets en description tous les liens vers les vidéos intégrales utilisées dans ce classement pour que vous puissiez vous faire plaisir. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire et de me suggérer des idées de futurs tops que vous aimeriez voir. Et surtout, bien sûr, on reste au top.